This is how I feel. Come on, touching on me, touching on you. This is how I feel. So I know it's real, but I can't get my fingers off you. Look around, one, and we know about you. Pussy get wet when I know you're coming. It's me, yeah, my body calling. I'm the breakfast, I'm let you. You'll be something special. Can't tell me nothing but you, baby. Whoa, even though you got me crazy, should have been my whole time. Long time, long time. You're something special. You're something special. J'aime bien commencer sur ça pour vous dire que tu es quelqu'un de spécial. Ne l'oublions pas qu'on est quelqu'un de spécial. J'adore commencer comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Alors que vous soyez là ce soir en live ou en replay sur cette masterclass Victoire, bienvenue. Partagez-nous votre prénom en commentaire, qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous amène ici? Dites-le nous, partagez-le nous. Peut-être qu'on n'a pas, qu'on n'a pas forcément les mêmes raisons, mais quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui nous rapproche, qui nous rassemble. Pourquoi on est là? C'est un alignement vibratoire. Si on est là dans cette pièce, ensemble, dans cet espace, c'est pas pour rien. C'est que forcément, il y a quelque chose qui nous attire à toutes et à tous. Il y a une envie, un désir qui est commun. Vers quoi on tend? Sans doute qu'on prend un bout de chemin ensemble, qu'on prend le même bout de chemin. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est hyper important de mettre de la conscience sur pourquoi on fait les choses. Parce que plus on est conscient, plus on est confiant par ce qu'on fait. Qu'est-ce qui vous amène ici? Moi, qu'est-ce qui m'amène ici? Parce que moi aussi, je vais y répondre. C'est que j'ai envie de partager la richesse que j'ai entre les mains. Tous ces enseignements que la vie m'a appris, je ressens cette envie puissante de le partager, de ne pas le garder pour moi, pour aider celles et ceux qui veulent cheminer comme moi dans ce voyage entrepreneurial et enrichir son business de façon exponentielle. De la même façon qu'on est des êtres évolutifs, notre business peut évoluer lui aussi de façon exponentielle. Et ça, on pourrait avoir tendance à l'oublier, on pourrait avoir tendance à se contenir dans une case et à se contenter d'un certain revenu ou de certains résultats, tout simplement. Pourquoi augmenter le volume? Je sais pas. Ce qui m'amène ici, c'est que j'ai envie de vous partager une ouverture d'esprit, tout ce que la vie m'apprend et qui me permet de mieux gérer les énergies, mieux les diriger pour créer la vie de mes rêves. Comment est-ce que je fais pour manifester la vie de mes rêves? C'est ce que je veux vous partager ce soir pour atteindre vos objectifs financiers dans l'entrepreneuriat. Alors, tu es ici aujourd'hui, à mon avis, parce que tu sais au plus profond de toi, au plus profond de ton âme, que tu es né pour t'offrir le meilleur. Et quand je dis le meilleur, c'est le meilleur qui puisse être pour toi. Le meilleur qui puisse être pour toi n'est pas forcément le meilleur qui puisse être pour moi, et vice-versa. Mais pour t'offrir le meilleur, pour t'offrir ce que tu as envie de vivre. Sans jugement, peu importe ce que tu veux vivre. Que ça soit ton luxe à quoi, c'est quoi. Tu es venu pour le vivre. Ta mission, c'est de vivre la vie de tes rêves. Pour inspirer les autres et faire circuler cette énergie d'abondance sur Terre, non? Si tu es là, c'est que tu dois te sentir appelé, à mon avis, de l'intérieur. Tu es là, peut-être qu'il y a quelque chose qui te dépasse, tu sais pas exactement pourquoi tu es là, mais tu ressens comme un feu. Sur cette photo-là, avec le filtre
On dirait comme s'il y a une aura, il y a un truc qui dégage, il y a le feu qui émane. C'est genre l'âme, l'essence. On est là pour s'offrir le meilleur, les gars. Et je suis tellement contente de m'être connectée à ça dans la vie et de le partager et d'en faire mon métier. Juste vivre la vie de mes rêves, le partager, donner des clés et être payée pour ça. Il n'y a pas plus beau pour moi. Donc, je pense que si tu es là, c'est que tu sens que tu es né pour vivre ce qui te fait le plus plaisir. Si c'est ça pour toi, écris oui dans les commentaires. Dis-nous que dites-nous, dites-nous les choses. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vibre en vous en ce moment? De quoi vous avez envie? Partagez-nous tout ça. Là, c'est la fin d'année 2023. Il y a déjà une transition qui est en train de s'opérer vers 2024 et je sens du feu. Là, c'est drôle parce que et c'est paradoxal parce qu'on est en plein hiver. Là, j'ai froid, clairement. Je suis à côté de mon radiateur et et en même temps, je sens le feu monter là. Et comment vous ressentez les choses? Je pense que, tu es ici parce que niveau argent, tu dirais pas non, à mon avis. Si on te proposait 1 million, 2 millions, des millions d'euros, tu dirais pas non. Parce que tu sais tout ce que tu peux faire avec 2 millions. Tu sais tout ce que tu as envie, tous les vœux, toutes les intentions que tu as pour ton business, pour ta vie, pour les autres. Tu as tellement d'idées, tu as tellement d'ambition, tu as tellement d'envie, tu as envie de vivre ça, 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 ça. Tu sais que tu vas pouvoir les utiliser et tu sais ce que tu pourras en faire, en fait, de ces millions-là. Tu sais que tu vas pouvoir développer ton business. Tu sais que tu vas pouvoir viser encore plus grand. Tu sais que tu vas pouvoir offrir encore plus. Tu dirais pas non au milieu. Et même si, peut-être que, bah, sans doute que tu es français ou française comme moi, que tu as vécu en France et que tu as baigné dans la mentalité de, l'argent, c'est mal. Même si même si tu sais tout ce qu'on te dit sur l'argent, au fond de toi, tu sais quand même que tu dirais pas non aux millions et que tu en ferais bon usage. Je me trompe ou pas? Ça te plaît pas mal? De viser les millions et bah, moi aussi, ça me plaît pas mal de viser les millions et d'autant plus que si je regarde bien, les projets que je veux réaliser, manifester, créer, concevoir la villa de mes rêves. J'ai fait des études d'architecture, je suis architecte, je peux concevoir et je vais concevoir la villa de mes rêves et cette villa nécessite des millions. Donc rien que ça, bien sûr que je vise les millions. Bien sûr que je chemine vers les millions. Bien sûr que je ne me vois pas avoir un revenu stable qui ne bouge pas. Bien sûr que je ne me vois pas avoir des revenus étouffés comme ça, qui me laissent pas la place d'exprimer qui je suis réellement et de briller à ma juste, je vais dire valeur, mais de briller sans me restreindre, quoi. Donc, si tu es ici, c'est parce que tu veux apprendre à devenir la personne qui génère plus 10 000 € de ce que tu gagnes déjà par mois. C'est ce qu'on va aborder dans cette masterclass Victoire. Comment devenir la personne qui génère plus 10 000 € par mois de ce que tu fais déjà. Minimum, bien sûr. Peut-être que tu as pu en douter. Si c'est le cas, dis oui en commentaire, dis-le nous. Moi aussi, j'ai pu en douter à certains moments. Mais justement, de m'entourer de personnes pour qui c'était la norme, ça a changé ma réalité. Ça a tout changé. Ça a changé mes interactions avec mon audience, avec mes clients, avec l'argent. Ça a tout changé. Parce que je suis entrée comme dans un espace, dans une pièce, entourée de personnes pour qui c'est la norme. Et là, d'un coup, plus de doute. Tu sais que c'est possible et accessible. Bien plus que ce que tu pensais avant. Parce que tout ça n'est qu'une question de croyance. Donc si tu as pu en douter, bah, c'est normal, c'était pas ta norme et c'est peut-être toujours pas ta norme.
Mais tu vas en savoir plus sur comment créer ces croyances qui font que tu vas pouvoir manifester cette réalité. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire énergétiquement qui fait que ce sera ta réalité? Tout est possible. Je vous rappellerai jamais assez qu'on vit sur une terre qui est abondante. Le champ des possibles est illimité. C'est juste dingue. Il y a l'infiniment petit qui existe et l'infiniment grand. À chaque fois, c'est juste dingue. Je trouve ça juste magique. C'est juste dingue. Vous trouvez pas ça déjà? Tout est possible. Le champ des possibles est exponentiel. Quand tu regardes dans ton corps, il y a l'infiniment petit, il y a un monde dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde. Et à l'extérieur de toi, il y a beaucoup plus grand et beaucoup plus grand et beaucoup plus grand. On ignore qu'il existe, mais beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et tu vas me dire que dans tout ça, t'as que un petit champ des possibles qui est possible pour toi. Tu peux faire que ça, tu peux que manifester ça dans ta vie. Non, tu peux tout réaliser dans cette vie. Tu peux le faire et tu vas le faire. Parce que tu es là, ce soir, ce jour, je ne sais pas si tu le regardes en replay, tu es là, tu as ouvert cette porte, tu es là, quoi. Tu es là dans un espace qui est là pour t'apprendre à t'enrichir de façon exponentielle, pour enrichir ce monde de façon exponentielle. Donc, non seulement tu peux le faire, mais non seulement si tu es là, si ton âme est là et que tu laisses une empreinte là, c'est que c'est pas pour rien, tu es destiné à plus grand. Tu es né pour ça. Cette vie-là dont tu rêves, que ce soit habiter au bord de la nature, avoir un lieu pour rassembler des gens, ou peu importe ce que c'est, peu importe, il n'y a aucun jugement là-dessus. D'accord? On s'en fout si c'est hyper cheap, hyper riche, enfin hyper luxueux. Le luxe, on le définit à notre façon, en fait. Peu importe si c'est un truc genre, entre guillemets, bling bling, ou alors que c'est un truc genre qui nécessite presque rien, on s'en fout. On est là pour réaliser tous nos rêves. Cette vie-là dont on rêve, cette vie-là dont tu rêves, elle est pour toi. Et c'est déjà un signe de dingue que tu t'investisses pour ça, non, que tu sois éveillé à ça en fait. Que tu sois à l'écoute de tes désirs, c'est déjà un début de dingue pour manifester cette vie-là. J'aimerais te rappeler les règles du jeu. Comme je le dis toujours, la vie pour moi, c'est un jeu. C'est quoi? C'est-à-dire, il y a 50% de sérieux, 50% d'amusement. On est sérieux parce que nos rêves, c'est du sérieux. Si j'ai envie de faire ça, je suis sérieuse avec ça, je veux le faire. Ça va m'enrichir, je le sens que ça va me nourrir. Et si ça me nourrit, je vais pouvoir nourrir à mon tour le monde en émanant quelque chose d'extrêmement riche. Donc, il y a autant de sérieux que d'amusement. Si ça m'amuse pas, c'est que ça vibre pas avec moi. C'est pas ça, j'ai pas envie de jouer à ça. À quoi tu veux jouer? On est là pour jouer des parties, pour apprendre sur Terre. À quoi tu veux jouer? Les règles du jeu, en fait, quand j'ai les règles du jeu aussi, c'est le but, c'est quoi? Enrichir ce monde, faire des millions. On vise les millions là. Mais pas juste pour avoir de l'argent. Avoir de l'argent pour avoir de l'argent, on s'en fout. On est bien d'accord. Si j'ai de l'argent, tu me donnes de l'argent et que j'en fais rien, je m'en fous. Ça sert à rien. C'est un allié qui est au service de nos rêves, l'argent. Et aussi, l'argent, c'est quoi? C'est de l'échange, c'est du service, c'est une énergie d'amour. Je suis là. Si on joue à faire des millions, si on vise les millions, la 1 million vision, la vision des 1 million, pour moi, derrière ça, c'est apprendre, se développer personnellement. Parce que viser les millions, c'est viser une réalité qui n'est pas encore ma norme. C'est une réalité qui n'est pas encore confortable pour moi. Donc, c'est une réalité qui nécessite de me développer pour l'atteindre. Et
Et c'est ma grande passion que de me développer, de me reprogrammer, de réagir différemment à certaines situations, que ça soit aligné à ce que je veux manifester, que mon comportement soit aligné et fasse un match énergétique avec ce que je veux manifester, la réalité que je veux manifester. Donc les règles du jeu, c'est quoi? Bah déjà, c'est jouer. Faut jouer. Si tu es là juste pour faire de l'argent et que tu es là pour travailler, t'es peut-être pas au bon endroit. Si tu as envie de travailler, moi, de l'extérieur, les gens peuvent dire, ah, c'est une grande bosseuse. Je joue pas, moi. Justement, si tu penses que je suis une grande bosseuse et que tu penses que je travaille beaucoup, tu fais fausse route parce que si j'en fais autant, c'est parce que je m'amuse et que je joue. Je ne travaille pas. Et pour moi, ça, c'est le goal parce que si tu n'as pas l'impression de travailler, ça te donne, ce que tu fais te donne de l'énergie, concrètement. C'est un cercle vertueux parce que non seulement ça te fait du bien, non seulement toi, tu fais du bien aux autres. Donc, les règles du jeu, viser les millions, derrière ça, c'est aussi libérer son potentiel. Libérer qui je suis vraiment. Parce que j'ai la croyance profonde que plus je génère de l'argent, plus je suis. Plus je suis moi-même, plus je, je m'exprime spontanément, plus je, je gère, enfin, je dépense mon argent spontanément pour offrir encore plus, me servir moi, mais en me servant moi, c'est pour servir les autres aussi. C'est libérer son potentiel, c'est me dépasser pour euh, ouvrir mon cœur, ouvrir mon centre énergétique qui me fait que je suis capable d'accueillir encore plus d'abondance, l'abondance que je veux. C'est élargir ma norme de tolérance à l'abondance. Parfois, il y a je sais pas, si tu rentres d'une journée bien chargée, que tu es fatigué, que tu rentres et chez toi, il y a des gens qui veulent te prendre dans les bras et tout, peut-être que tu as comme un trop plein d'énergie sur toi. Et bah, c'est que ta norme de tolérance, elle a ces limites-là. Nous, ce qu'on veut, c'est élargir notre norme de tolérance à l'abondance qu'on veut. Parce que même si on le veut, même si une partie de nous le veut, il y a une résistance qui fait qu'on ne manifeste pas encore la réalité qu'on veut. Il y a des peurs, il y a des croyances derrière qui font qu'on résiste et que c'est pas, l'énergie n'est pas fluide pour se concrétiser encore dans la matière. Derrière ce jeu-là, de viser un autre niveau, un autre palier d'argent, il y a le fait de devenir celle ou celui pour qui c'est maintenant la norme de vivre dans ce niveau de richesse-là. Et puis, bah, il y a le fait d'inspirer, partager, donner plus de soi-même. Parce que on a de l'or entre les mains, on a des dons, ce qu'on appelle des dons, et c'est fait pour être donné, être partagé, être circulé. Parce qu'il n'y a pas d'abondance si tu fais pas circuler l'énergie, si tu la mets pas en mouvement. Et c'est l'essence même de la vie. La vie, c'est ce qui est vivant, ce qui est actif, ce qui bouge. Donc, je rappelle les règles du jeu de moi, je me dirige vers ça, vers les millions. Je vous emmène avec moi dans le voyage, mais je vous rappelle les règles du jeu, qu'on soit bien d'accord. Donc, bienvenue dans la classe Victoire 1. On y go. Sans doute, je pense que si t'es là, c'est que t'es inspiré, t'es motivé, et toi aussi t'as envie de t'enrichir, t'as envie de générer beaucoup plus d'argent, t'as envie d'avoir un autre niveau de richesse, de vivre dans un autre niveau de richesse. T'as le feu, tu le sens, le truc, t'es en mode yes, j'ai envie. T'es en mode c'est parti. J'ai écrit c'est parti mon kiki. Et quand c'est le moment de s'y mettre, ça y est, là, tu vois, t'écoutes des vidéos, tu regardes sur Instagram et tout, ça te chauffe un peu, t'es en mode ouais, ah ouais, c'est accessible, moi aussi je peux faire ça, ah ouais, là c'est bon, on y va. Et puis quand c'est le moment de s'y mettre, tu te demandes, ok, bon,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse là pour mon business aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que je poste? Faut que ça soit vraiment aligné avec, ma vision, donc faut que je poste comment? Qu'est-ce qu'il faut que je poste? Si tu t'es déjà posé ces questions-là: «Qu'est-ce qu'il faut que je poste aujourd'hui?» C'est mort dans le game, game over. On est là, tu as joué à Mario, tu as commencé à jouer, tu as commencé à te poser ce genre de questions, à agir à partir de cet état d'esprit et là, boum, game over. Bah, ouais, et du coup, le jeu te propose: «Est-ce que tu veux continuer?» Ou alors il te propose des choix. Tu veux continuer? Tu veux sauvegarder et continuer? Est-ce que tu veux sauvegarder et quitter? Pourquoi game over? Game over parce que tu es en train de te demander: «Comment est-ce que il faut que je fasse pour que ça marche?» Et tu es en train de t'appuyer sur les normes qui sont extérieures à toi. Tu es pas en train d'agir depuis l'élan du cœur, l'élan de c'est ça sort de toi. Tu es un leader, tu es un créateur, tout sort de toi. Tu es un pionnier, tu démarres quelque chose. Tu crées quelque chose de nouveau. Tu es pas là pour faire copier les autres et tout. Mais toi, si si tu remarques, tu as cette conscience que tu te poses ce genre de questions, c'est que tu agis pas depuis ta pleine puissance. Et si tu sais pas quoi dire, si tu es en mode: «Qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Si je fais un live, faut que je parle de quoi et tout?» C'est que tu te mets dans une case. C'est que tu t'es pas ent ou tu c'est soit tu t'es pas encore trouvé ou soit tu t'écoutes pas. Il y a pas une façon de faire et les gens, ils le font à leur sauce. Mais toi, si tu fais comme les gens, c'est déjà fait. Là, tu es en train quand tu raisonnes comme ça: «Qu'est-ce que je dois faire?» Tu coupes la créativité. Tu ne laisses pas la créativité s'exprimer et c'est ça qui est riche. C'est ce qui émane de toi. Les gens, ils veulent ça. Ils veulent ce truc que personne d'autre que toi n'a. Mais toi, en attendant, c'est pas grave, hein. On n'est pas là pour se flageller, mais quand tu as ce genre de pensée, c'est peut-être pas tout le temps, mais même le peu de fois que ça arrive, c c'est important de transmuter ça si tu veux passer au niveau d'après, d'accord? Donc si tu agis comme ça, c'est que tu agis à partir d'une norme qui n'est pas la tienne. Tu te bases sur les normes. Il y en a qui se basent sur les statistiques, sur oui, c'est des chiffres, c'est des maths, c'est de la logique, ça va tu vas tomber plus ou moins sur le résultat qui va être peut-être prédit, mais tu es là, toi, pour te baser sur la norme vraiment? Ou est-ce que tu es un pionnier, créateur, qui sort des normes et qui crée quelque chose de nouveau? Tu veux être quel genre de personne? Tu es quel genre de personne? Qu'est-ce que tu veux pour ton business? Désolée, c'est mon copain qui a pas pris ses clés. Ouf! Donc, c'est ce qu'on appelle se mettre dans une case et c'est subtil parce que juste te dire: «Oh, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui?» c'est peut-être ça passe inaperçu, ça passe comme une lettre à la poste en mode, «Bon, bah, on fait quoi aujourd'hui?» mais si tu creuses bien, pourquoi tu te poses ce genre de questions? Où dans ta vie, est-ce que tu n'es pas toi-même? Où est-ce que dans la vie, tu n'es pas toi-même? Où est-ce que dans la vie, tu te conformes aux personnalités des autres? À oublier la tienne, à oublier qu'est-ce que tu es venu faire sur terre, à oublier quel est ton message unique qui vient de ton vécu, de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé? Où est-ce que tu te censures? Où est-ce que tu coupes ce chakra de la gorge-là, que tu l'étouffes? Parce que quand tu vas mettre de la conscience dessus, tu vas pouvoir voir
ou est-ce que tu mets de la résistance à la manifestation que tu as demandé? Parce que la fréquence de la version de toi qui génère plus 10 K par mois de ce que tu fais déjà, elle est encore plus elle-même et à mon avis, elle est pas là à se poser la question: «Qu'est-ce que je dois faire? Comment les gens ils font?» Non, elle est encore plus elle-même et elle génère du coup une plus grande abondance d'argent parce qu'elle, heu, elle a encore plus de richesse, elle partage encore plus de richesse aux autres pour générer, cette abondance-là. Donc, où est-ce que dans la vie tu es pas toi-même? Ça peut être avec des personnes de ta famille, ça peut être avec certains amis, ça peut être avec certaines relations, je sais pas. Ah oui, pour cette masterclass, je t'invite à prendre un papier, à faire un journaling ou à noter ces questions-là et à y répondre plus tard peut-être, hem, ou pendant, ça dépend si tu regardes en replay. Mais en tout cas, ça te sera très utile parce qu'aussi de noter les choses, d'avoir un certain recul là-dessus, ça va te permettre de, bah, déjà en prendre conscience, le mettre comme une distance, avoir une prise de recul et puis, prendre une décision. Tu l'as sous les yeux, OK, maintenant on fait quoi? D'accord? Hem, Où est-ce que dans la vie tu es pas toi-même et du coup, de quoi est-ce que tu te protèges quand tu es pas toi-même? De quoi est-ce que tu te protèges quand, tu mutes, tu filtres certains aspects de ta personnalité? Pourquoi tu montres pas ça? Quand tu lances tes offres, quand tu, peut-être aussi c'est sur les réseaux sociaux que tu arrives pas à être full toi-même et non, sur les réseaux sociaux, dans quel moment est-ce que tu n'es pas full toi-même? Est-ce que c'est quand en réel avec les clients? Est-ce que c'est, en réel? En physique? Est-ce que c'est, en échange direct avec les clients plutôt? Est-ce que c'est, en postant des stories? Est-ce que c'est en postant des carousels ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est quand tu rédiges ton texte, tu as du mal à trouver encore ta patte? Ou est-ce que tu es pas toi-même? Parce qu'une fois que tu vas pouvoir le, repérer, tu vas pouvoir mettre du focus dessus et poser l'intention que tu veux être encore plus toi-même. Tu veux t'exprimer encore plus hem, comme ça te vient en fait. Parce que encore une fois, ce que les gens ils veulent, pourquoi ils vont vouloir acheter chez toi, ils vont vouloir l'acheter chez toi et pas chez une autre coach ou tu vois? Et c'est chez toi parce que c'est ton énergie qu'ils veulent. Donc si tu te protèges, que tu fermes, au niveau de ton aura, tu mets une protection, tu laisses pas l'énergie passer, les gens ils peuvent pas voir vraiment qui tu es, ils peuvent pas kiffer autant en fait et connecter autant avec toi si tu leur permets pas ça. Donc les: «Oui, mais j'ai peur parce que ça marche pas pour moi, j'ai peur que ça marche pas pour moi». Est-ce que quand tu joues à Mario Bros, est-ce que tu as peur quand est-ce que quand tu as peur de perdre, tu as peur de perdre au point de te dire: bah, je vais même pas y jouer. Je vais même pas y jouer». En fait, j'ai, heu, j'ai relevé un paradoxe sur les croyances. C'est que certes, pour créer, manifester la réalité que tu veux, faut y croire. Faut le visualiser, enfin, faut voir que si tu chemines vers ça, c'est que faut y croire quelque part. Mais d'un autre côté, tu as pas besoin qu'on te montre que c'est possible pour agir et manifester cette vie-là. Parce que même si tu l'as jamais l'idée que tu as en tête, tu l'as encore jamais vue, bah, tu vas l'expérimenter dans le milieu, du coaching et tout. Tu vas le faire sur toi-même, tu es un leader, tu vas te diriger toi-même, tu vas être toi-même la preuve et voilà. Il y a pas besoin, d'attendre de quoi que ce soit pour démarrer et et si tu es en mode: «Ouais, mais j'arrive pas à manifester ça parce que j'arrive toujours pas à y croire», au bout d'un moment, lâche avec ça. Si tu vois que tu avances pas avec ce genre de réflexion, juste lâche et dis-toi: «Bah, c'est pas grave si j'arrive pas à y croire, j'avance, je le fais et voilà, je vais pas avoir d'autre choix que d'y croire puisque je vais voir que je l'aurais fait». Je pense, on dans ces moments-là, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir ces genres de réflexions, mais j'ai remarqué que
quand je me pose ces questions-là, ça m'avance en rien de me dire: «Oui, mais si ça marche pas, pour moi et tout». Et ouais, mais si je le fais, je me concentre sur le faire, au lieu de me concentrer et nourrir le fait que ça pourrait pas marcher. Donc en fait, le truc, c'est que si tu as une vision qui t'amuse, tu vas jouer et tu te poses pas de questions. Juste, tu as une vision qui te, qui t'active, qui t'anime, qui t'excite, bah, tu es comme dans une énergie d'enfant, tu es en mode: «Bah, vas-y, on va jouer et c'est pas grave si je vais perdre ou quoi». Tu t'en fous de perdre. Quand tu joues à Mario, peut-être que quand tu perds, ça te fait chier, mais en soi, tu t'en fous, tu es là pour jouer, recommencer, recommencer s'il faut. Et bah, là, c'est pareil, la vie, c'est pareil, hein. La vie, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et toujours, vérifie que ta vision, elle t'excite, elle t'amuse. Parce que si ta vision déjà, rien que ta vision, tu pas à, elle t'excite pas et que tu te vends pas le truc, c'est normal que ça marche pas. Faut te vendre le truc à toi avant de le vendre aux autres. Donc là, c'était la question que je posais. Est-ce que tu as peur de perdre au point de ne pas jouer quand tu veux jouer à Mario? À mon avis, la réponse, c'est non. Donc pourquoi le faire dans l'entrepreneuriat? Et aussi, ce mindset-là de: «Oui, mais heu, ça marche pas et ah non, mais là, je vais pas poster, je vais pas, show up parce que je me sens pas bien moralement et tout». OK. Je veux bien entendre peut-être que, tu pas envie de transmettre, ton moral qui est assez low parce que, tu veux attirer des gens qui sont dans une énergie plus haute et cetera. Mais est-ce que c'est une raison pour baisser les bras et dire: «Ah ben non, une autre fois»? Parce que quand c'est le cas, c'est comme si tu te rendais dépendant des énergies ambiantes qu'il y a autour de toi et tout, et tu oublies que tu es créateur et que tu peux créer l'énergie à tout moment et que tu peux créer l'énergie que tu veux à tout moment. Et c'est pas parce que tu es pas aligné, tu te sens pas aligné que, à une énergie que tu baisses les bras et que tu vas tout quitter. C'est par exemple dans je disais une relation, ce que je pensais quand j'ai écrit, et fait ces slides, une relation amicale ou de couple, si à un moment donné, tu te sens pas aligné ou tu te sens pas totalement, c'est aligné dans le sens, pas aligné, en termes de vision, hein, de projet de vie, aligné énergétiquement en mode dans le mood, tout simplement. C'est pas parce que tu te sens pas aligné dans le mood avec une personne que tu te dis: «Stop, hem, j'arrête», ou genre non, on va prendre l'exemple plutôt si tu vis avec une personne, c'est mieux. Si tu pas dans le même mood que la personne, bah, tu vas pas faire, maison à part forcément. Tu fais avec. Bah, voilà, là quand tu diriges un business, c'est pas parce que, tu tu te sens genre en général, quand on va dire: «Ah, je me sens pas bien et tout», c'est qu'on nourrit des pensées sur nous qui sont dévalorisantes. Et bah, au lieu de continuer à nourrir ça, et bah, l'idée ça serait de nourrir, de créer d'autres pensées, de shifter le truc sur la réalité qu'on veut. Et aussi pense, toutes les fois où tu show up pas, imagine si tu avais une boutique physique. Est-ce que tu te dirais la même chose? «Oh, je viens pas, je viens pas», et puis les passants, ils voient que la boutique, elle est ouverte 2 jours par semaine, finalement. Soit ça peut être un choix, hein. Tu peux avoir envie de juste show up 2 jours par semaine. Mais l'idée, en fait, ce que je veux transmettre, c'est juste que, laisse pas l'énergie que tu captes te diriger toi. C'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui fais les choses en conscience. Si tu fais le choix qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça pour mon business, bah, tu prends ce choix-là. Mais le fais pas en fonction de l'énergie que tu sens qui est comme ça, bah, 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 bah. Tu juste garde en tête que tu as toujours le contrôle. Le contrôle, la maîtrise de l'énergie, pas le contrôle parce que c'est différent. Donc le «je n'ai pas le moral», c la phrase «je n'ai pas le moral», ça veut dire aussi: «J'ai créé cette énergie». Si tu as pas le moral, pour en arriver là, c'est que consciemment ou inconsciemment, tu l'as créée cette énergie. Si tu peux créer cette énergie, alors tu peux en créer une autre. Et si tu en crées pas d'autres, si tu as pas envie d'en créer d'autres, là, tu peux reprendre ton petit carnet et noter
Pourquoi? À quoi tu t'attaches? Si tu changes pas de réalité, à quoi est-ce que tu es attaché? Qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière? Pourquoi tu t'attaches à ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte que toi, tu ne t'apportes pas? Pourquoi tu es attaché à une énergie qui tire vers le bas alors que toi, tu as envie de tirer, d'élargir, d'étendre ta norme? Donc, la meilleure façon de vendre, et quand je dis vendre, c'est échanger de l'énergie, c'est une transaction, tu rends un service. La meilleure façon de vendre en masse, à mon sens, de ce que, j'expérimente, et que je vois, comment j'étudie les relations, les énergies et tout, bah, c'est d'allumer, en fait, sa propre énergie. C'est pour ça que j'ai j'ai mis des paillettes écumées en jaune parce que, pour moi, ça symbolise un peu la richesse et la richesse, c'est tout l'or qu'on a en nous, en soi, hem et juste le fait d'être nous-mêmes, en fait. Rien que le fait d'être qui on est, c'est une immense richesse et quand tu actives ça et quand tu montres ça et que tu sers ça aux gens, c'est ça qu'ils kiffent. Parce que tu es pas tout le monde et personne peut le faire exactement comme toi. Tu es la seule personne, juste c'est un truc de dingue de se dire qu'on est la seule personne qui peut le faire comme nous. On peut avoir les mêmes ingrédients, de cuisine, les mêmes outils et faire le même plat, la même recette, ça aura pas le même goût. Parce que, bah, tous les paramètres font que il y a plein de paramètres, mais il y a aussi ton énergie. C'est toi qui as fait les choses comme ça. Personne d'autre que toi ne peut faire comme toi. Donc les gens, ils achètent aussi chez toi pour se sentir activés par ton énergie. Il y a comme un match énergétique. Si tu te permets pas d'être toi, tu permets pas aux gens qui matchent vraiment avec toi de pouvoir se connecter plus profondément avec toi. Et les gens, bon, les gens que tu vises, toi en tout cas, si tu là ce soir ou en replay, ils veulent pas d'un coach basique. Ils veulent pas d'un coach comme tout le monde, qui sait faire comme tout le monde et qui est comme tout le monde. Non! Ils achètent chez toi et pas chez un autre coach. Il y a 10 000 coachs. En soi, ce qu'on dit, les formations qu'on donne et tout, c'est plus ou moins la même chose. Et même, en plus, comme on est tous connectés à la conscience universelle, au fond de nous, quand on va puiser le savoir au fond de nous, bah, ça revient au même. C'est comme quand quand tu prends des drogues psychédéliques et tout, tu as des visions, tu vois, des formes, des trucs comme ça. Les gens qui prennent ça, ils voient tous la même chose. Il y a une conscience universelle. Donc en soi, on a tous le même savoir si on va puiser en nous. On est tous, peut-être, entre guillemets, on est c'est paradoxal encore une fois parce qu'on est tous les mêmes, mais en même temps, on est tous uniques. Donc les gens, ils vont acheter chez toi et pas chez une autre personne parce que personne d'autre n'a la même énergie que toi. C'est toi qui veux et c'est toi la marque. Tu beau, vendre des objets digitaux, physiques, et tu beau créer une marque et tout, la marque, tout ça, ça vient de toi. Donc si tu cherches 10 000 façons, alors que comment je peux faire, le mon post pour qu'il soit, nanana. En fait, la réponse, c'est en étant toi, encore plus toi. Faut être encore plus toi, encore plus toi. Tu veux faire plus d'argent? Sois encore plus toi. Toujours la même chose, encore plus toi. Mais ça veut dire quoi, encore plus moi? Ça veut dire, bah, exprimer ce qui vient, sans me censurer. L'enjeu, il se situe pas au niveau de ta petite personne. Dans le sens que quand tu te dis: «Ouais, mais là, je suis pas encore prête, je suis pas encore assez, non, 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 je suis pas encore j'ai pas encore assez ça, je suis pas encore dans l'énergie, je suis pas non». Quand tu te trouves toutes ces excuses-là, parce que, tu te sens pas bien ou je sais pas quoi, tu te réfères à ta petite personne, à ta petite doucement, s'il te plaît. À ta petite situation, à ton petit, truc et tout, tu te c'est toi, 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 tu regardes pas plus loin que ton bout du nez et tu oublies que derrière ça, c'est des dizaines de milliers de personnes que tu prives de ton énergie qui est extrêmement riche, juste parce qu'en fait, tu en as pas conscience. Tu te dis: «Ah mais j'ai pas assez». Tu crois que tout ce que tu as vécu, c'est pauvre? Tu crois que tout ce que tu as vécu, ça sert à rien? C'est extrêmement riche tout ce que tu as vécu. Et c'est comme quand tu montes un escalier,
quand tu es sur une marche, il y a forcément une marche en dessous. Et bah, qu'elle soit, 1 ou 2 niveaux ou 10 niveaux ou plus, il y a quand même des gens en dessous et même si c'est une marche en dessous, tu vas pouvoir tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que tu vas lui dire. Donc l'enjeu, il se situe pas au niveau de ta petite personne en mode: bah, au pire, c'est pas grave si je me montre pas, si je vends pas». Si, c'est grave. C'est grave parce que l'enjeu, il est mondial, même, au-delà de tout. Si on dézoome encore plus au-delà de la planète elle-même, elle a une vibration, c'est un organisme en lui-même, c'est un système en lui-même qui connecte avec d'autres choses, qui alimente encore d'autres trucs. Si, c'est grave parce qu'on est là pour avancer ensemble, on est là pour évoluer ensemble et on est tous interconnectés et toutes ces fois où tu vends pas parce que tu te sens pas assez et que tu te dévalorises, c'est des personnes que tu prives de ta lumière, tout simplement. Donc les: «Oui, mais c'est pas facile, tu sais. Moi, j'ai ça, 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 c'est pas facile. Type of energy» et j'ai mis une fusée qui tombe vers le bas. Tes excuses, tu peux en trouver, et tu peux m'en dire plein. En soi, je peux les comprendre, je peux me connecter à toi et me dire: «Ah ouais, c'est pas facile». Parce que vraiment, si on plonge dans cette énergie-là, bah ouais, c'est pas facile. Mais il y a cette réalité que tu as choisi de prendre, de rentrer dedans et de rester dedans. Parce que tu as aussi le choix de sortir de cette réalité-là et d'aller connecter à une autre réalité qui est où la fusée, elle est dans le sens inverse, elle monte vers le haut. C'est un choix, tout est un choix. C'est pas facile parce que tu le vois à travers des lunettes qui disent: «C'est pas facile». Tu prends les lunettes, en fait, qui te montrent que c'est pas facile, mais c'est facile, c'est facile. C'est juste que tu cherches pas ou tu trouves pas, tu te connectes pas sur la réalité qui est facile. Mais s'il y a quelque chose qui est facile, alors cette même chose, elle peut être difficile. Il y a toujours 2 faces de la pièce, mais c'est à nous d'aller choisir et d'aller équilibrer ça. Donc je pense, ce que je vis, c'est que plus on met les choses sur un piédestal, plus on met de la distance, plus on le rend inaccessible à nous. Si tu fais ça avec, une personne, un crush et que tu es en mode, «Ah, je veux trop cette personne et tout», moi, c'est du vécu. Il y a des périodes où je me rendais compte que finalement j'étais super dépendante parce que pour moi, la personne, c'est comme si elle était, plus, haute que moi ou plus, je ne sais quoi que moi, alors que non, je mets moi-même de la distance quand je fais ça. Si tu voyais les choses Hem, comme, bah, des humains comme toi, qui ont juste une ex des expériences différentes, en fait, peut-être que tu t'y connecterais différemment. Donc la réalité, où la version de toi génère plus 10 000 € par mois, hem et plus ça, c'est une réalité qui est beaucoup plus facile à atteindre que ce que tu penses. Pourquoi aussi? Fais l'exercice comme moi je le fais, vraiment beaucoup en ce moment, c'est de me connecter à la version de moi qui génère plus que ce que je génère actuellement. Quand je m'y connecte, je me rends compte que la fréquence est beaucoup plus douce, légère et que tout simplement, comme j'ai déjà dit, c'est une version de moi qui est encore plus moi-même, qui me censure encore moins et du coup, c'est plus simple à générer cet argent-là parce que, je sers ma sauce et je me pose pas de questions, juste je fais, je suis moi et tu peux pas me dire que c'est difficile d'entreprendre, même si oui, il y a cette réalité qui existe que oui, c'est difficile d'entreprendre, mais il y a une autre réalité où je me dis: «C'est pas possible de dire que c'est difficile» parce qu'il y a rien de plus facile de faire ce qui nous passionne. Il y a rien de plus facile que de faire quelque chose où tu es à fond dedans, tu vois même pas le temps défiler. Il y a rien de plus facile à faire. Il y a des trucs que, pour certains, ça leur demande de l'effort et tout. Toi, au contraire, ça te donne de l'énergie parce que c'est ta passion. Il y a rien de plus facile à faire que d'être à fond dedans et d'en faire profiter les autres.
et c'est comme ça que tu as tes récompenses en étant payé. Mais apparemment, quand on est dans ce genre d'énergie, on est des pros pour se compliquer la vie et du coup, si on est devenu des experts dans la pour se compliquer la vie, on peut aussi devenir des experts pour se simplifier la vie, comme, dans Shaman King, l'animé, parce que, et c'est juste des façons de faire, des programmations qu'on a eues, des choses qu'on a eu l'habitude de voir, des fonctionnements. Maintenant, il s'agit juste d'aller fonctionner différemment, mais de façon à ce que ça nous fasse encore plus plaisir et que ça nous fasse encore plus de bien et que ça soit encore plus simple, en fait, pour nous. Ajusté à notre énergie, à notre mission, la mission qu'on a. Donc, la version de toi qui génère plus 10K par mois, à quoi elle ressemble? Quelle est cette personne-là? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment elle bouge? Comment elle agit? Quelles décisions elle prend? Dans quel état d'esprit elle est? Énergétiquement, évidemment qu'elle fluctue aussi et qu'elle est jamais à la même fréquence, mais globalement, comment elle est cette personne? Et qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle sert? Qu'est-ce qu'elle apporte aux gens et à qui? Et aussi, quelles sont les victoires qu'elle a célébrées avec ses clientes dans ton business? Qu'est-ce qu'elle a permis comme transformation? Où elle en est cette version-là? Parce que plus tu seras honnête avec toi, plus tu vas connecter et vraiment, voir qu'est-ce qu'elle ferait de plus ou de moins que ce que tu fais actuellement, plus tu vas pouvoir tendre vers cette version de toi-là, de toi actuellement. Donc, quelle victoire est-ce qu'elle a célébrée? Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire et qu'est-ce qu'elle a normalisé? Comment est-ce qu'elle interagit avec son audience? Quel lien? Qu'est-ce qu'il y a comme lien? Quel degré d'amour elle porte pour son audience? Com Comment elle met le cœur avec? Genre, plus tu préciseras, plus tu pourras, bah, tendre vers ça puisque ça sera clair, net, précis. Et ensuite aussi, demande-toi: «Est-ce que tu incarnes tout ça aujourd'hui?» Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on n'est pas là pour, se flageller. C'est comme quand on joue à Mario Bros, si tu perds, tu es pas là pour dire: «Ah, je suis qu'une On est là juste pour jouer, apprendre. Donc, juste si tu repères que tu n'incarnes pas certaines choses, bah, c'est le moment de jouer et de t'entraîner et de le faire. Tu peux le faire toute seule ou tout seul, dans un premier temps ou si tu veux, mais c'est aussi super chouette quand on le fait à plusieurs, quand on joue à plusieurs. Maintenant, tu peux commencer à te voir de, ces façons-là. Donc j'ai écrit des affirmations que tu peux noter parce qu'elles sont vraiment puissantes et si tu les implantes, il suffit de les télécharger, mais de les implanter, de les incarner, de les implémenter dans ton corps, dans ta vie, dans dans ta réalité, en fait. Quand tu le feras, ça changera vraiment tout et tu peux le faire dès maintenant. Tu peux le mettre en fond d'écran, tu peux l'écrire je ne sais où, mais tu prendras conscience de la puissance de ces phrases-là. «L'univers me paye pour partager ma richesse». L'univers, c'est ton boss, c'est notre patron. On a bien sûr, on est nous-mêmes notre propre patron, mais l'univers, il répond à notre vibration. Donc finalement, enfin, ça se confond. Mais l'univers, on se paye, on est payé pour partager notre richesse. On donne, on reçoit, c'est ça, l'abondance, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand je dis ta richesse, c'est ce qui vient de toi et ce qui peut pas venir d'une autre personne. Ta richesse, c'est ta richesse. Ça peut pas être la richesse de quelqu'un, c'est pas c'est quand je dis la richesse, c'est l'énergie. Donc, on me paye pour partager ma richesse, mais c'est-à-dire, on me paye pour être moi, parce que je vibre ce que je suis, tout simplement. Il y a rien de plus simple et plus je suis moi-même, plus l'univers me paye fort. Ensuite, ma présence est une bénédiction. Si vraiment OK, peut-être que tu en as conscience, un peu comme ça, mais si vraiment tu l'incarnes et que tu agis à partir de cette phrase et de cette identité-là que
ta présence est une bénédiction et que à chaque fois que quelqu'un croise ton énergie de plus près, ça la transforme positivement, ça la bénit. Si tu avais conscience de ça, peut-être que tu te montrerais un peu plus, peut-être que tu vendrais plus, sans doute, hein, parce que à mon avis, là, toutes ces phrases-là, c'est des phrases qui sont normalisées par la version de toi qui génère plus de 10 000 € par mois. En tout cas, plus que là maintenant. Ta présence est une bénédiction. Et même quand tu te sens pas bien ou je ne sais quoi, c'est quand même une bénédiction parce que tu as quelque chose à partager, que quelqu'un peut interpréter et utiliser comme je ne sais comment, mais pour, évoluer elle aussi. L'autre phrase, c'est: «Mon énergie vaut cher, elle est un privilège». C'est à peu près la même chose, que c'est une bénédiction, mais il y a une différence. En fait, je voulais montrer que ma présence est une bénédiction, c'est ce que tu donnes et ce que ça permet de changer chez les autres, mais mon énergie vaut cher, il y a aussi de ça, mais aussi que ton énergie, tu la partages pas avec tout le monde. Non pas parce que, il y en a qui sont méchants et d'autres, plus gentils et tout, non, c'est pas ça. C'est juste que toi, si tu es là sur ce replay ou ce live, c'est que tu es voué à faire de grandes choses. Tu pas le temps pour donner ton énergie à ce qui ne t'emmène pas là où tu veux aller. C'est comme si tu es missionné pour quelque chose, ça demande d'être entier, en fait. Ton énergie vaut cher et aussi ça te rappelle, que l'estime de toi, elle est à enrichir et à enrichir et à enrichir si tu veux t'enrichir pour mieux te servir toi, créer la vie à laquelle tu aspires. Le prochain niveau de vie auquel tu aspires, mais aussi pour enrichir ce monde. Parce qu'encore une fois, tout ne se résume pas à notre petite personne, à notre petit business. Ça a un impact beaucoup plus grand que ça. Et puis l'autre phrase, c'est: «Je génère ton objectif financier». Tu affirmes ça, plus tu vas l'affirmer tous les jours, devant ton miroir ou, quand tu t'endors, je sais quoi, genre, plus tu vas te répéter ça, mais en le vivant, en le mettant en mouvement, je sais pas, tu bouges, tu sautilles, ou genre tu bouges dans la vie, tu sors de chez toi, tu fais chaque mouvement depuis cette conscience-là que c'est normalisé, en fait. Tu génères tant d'argent, plus 10 000 € par mois et si tu me dis: «Ouais, mais c'est faux», je peux pas mentir. Et voilà, je vais t'ouvrir l'esprit. Hem, Pourquoi ce serait faux? Si si tu le décides que c'est comme ça, pourquoi ce serait faux? Ouais, mais parce que j'ai pas encore reçu cet argent-là. Est-ce que tu penses que les personnes qui ont l'habitude de faire, je sais pas, plus 50 000 € par mois, quand c'est la première minute du mois, tu penses que quand elles ont pas reçu encore de virement, tu penses qu'elles se disent qu'elles agissent à partir d'une identité qui génère, 0 € et qu'elles se sentent genre diminuées ou pauvres ou je sais quoi. Non, elles agissent à partir d'une identité qui génère, plus, 50 000 € ou je ne sais quoi, mais elles agissent à partir d'une énergie, d'une identité qui font qu'elles créent cette réalité-là en résultat. Si toi, tu impulses tous tes mouvements, tes actions à partir de cette identité-là, tu verras que tes résultats, ils vont changer. Si tu postes, si tu vends tes offres, en ayant conscience, et que tu te dis: «Beh, moi, je génère 10 000 € minimum par mois», tu vas voir que ça va changer ta réalité et ce qu'on peut dire en anglais, «You're delusional», tu es irréaliste. Mais ça veut dire quoi ça? Je pense que quand tu dis à quelqu'un qu'il est irréaliste ou qu'il vit dans un monde de bisounours, c'est que juste tu as pas conscience que le temps n'existe pas et que tu décides, en fait. Le présent, passé, futur, si tu le décides que c'est maintenant dans ta réalité
que c'est ton identité, celle qui génère plus 10 000 € par mois, bah, alors tu vas le créer. Mais après, si tu mets de la résistance dessus, si tu vois qu'il y a de la résistance dessus, il s'agit juste d'aller enfin juste, d'aller repérer. Le mieux, c'est de le faire à 2 avec un coach pour jouer là-dessus et qu'il puisse te montrer en effet miroir ce qu'il voit et là où tout ce que toi tu vois pas, ce que tu arrives pas à ouvrir les yeux dessus. Mais c'est d'aller vraiment regarder qu'est-ce qui fait que tu mets de la résistance? De quoi tu as peur au fond? Qu'est-ce que tu oses pas montrer de toi? Qu'est-ce que tu as comme croyance? Et d'aller transmuter tout ça. Donc cette version de toi qui génère plus 10 000 € par mois, elle existe parce que tu es un leader, une leaduse, tu diriges l'énergie comme tu le veux et si tu le décides de gérer ton bateau, genre ta barque, comme si tu étais une personne qui générait 2 fois plus d'argent que ce que tu fais aujourd'hui, tu vas créer des résultats différents. Peut-être qu'au début, ça sera pas facile et c'est normal. C'est comme quand tu changes une habitude, il y a un temps d'adaptation, mais à force, ça shift. C'est comme quand tu changes, ta configuration d'application sur ton iPhone. Au début, peut ou alors ton mot de passe, au début, peut-être que tu auras l'habitude de refaire les mêmes manipulations, mais au fur et à mesure, tu vas comprendre, tu vas intégrer que les choses ont changé et qu'elles sont différentes et tu vas agir de façon différente et ça va devenir une nouvelle norme. Donc il suffit un peu d'entraînement et quand on est, seul et qu'on veut, pour se développer personnellement, bah, ça peut le faire surtout avec du journaling. Je trouve que c'est assez pas mal parce qu'il y a comme un répondant. Tu écris et puis il y a des choses qui te viennent et tout. Mais quand tu veux changer des habitudes qui te paraissent parfois vraiment pas évidentes à repérer, quand tu le fais sans t'entraîner avec un coach et tout, je dirais que c'est plus, fastidieux. C'est pas moins bien, c'est juste, plus fastidieux et moins pour moi, moins amusant. Parce que l'entraînement, ça demande de te remettre dans la peau du personnage, te remettre dans la peau du personnage que tu décides d'incarner. C'est comme un jeu de rôle et non, tu es pas en train de te mentir parce que tu es en train de choisir. Tu es en train de choisir la réalité que tu veux, il y a une différence. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où on peut mettre de la résistance parce que on se sent pas légitime, on se dit: «Oh «Non, mais je peux pas faire ça, mais ça, c'est pas correct». Non, là, on sort de la norme, de ce qu'on a l'habitude de voir et on choisit la réalité qu'on veut et et voilà, on dirige l'énergie, on lead. Donc c'est pour ça que j'adore autant le coaching, parce que quand il y a comme ce qu'on appelle un problème ou un point de résistance, où il y a un truc, on a l'impression de bloquer et on voit pas, hem, où est-ce que je reproduis toujours la même chose? Où est-ce que je fais, où est-ce que mes croyances sont pas alignées avec la réalité que je veux? Parfois c'est comme difficile d'avoir ce recul-là soi-même. Donc en coaching, on joue avec ça et on joue à ajuster nos fonctionnements et à croire en ce qu'on veut et à se donner des challenges et aussi on n'évite pas tout ce qui est plus challengeant. Au contraire, on fonce dedans parce qu'on sait que c'est ça qui nous permet de level up. On n'évite pas la douleur, on joue avec. Pas en mode sado, en mode: «Ah, j'adore ça». En mode: j'en joue, je transmute l'énergie. J'ai le la maîtrise de ça. J'ai conscience que cette douleur-là, c'est un signal. C'est comme si je suis dans une voiture, le véhicule, c'est mon corps, il va m'emmener à destination de mes rêves. J'ai programmé le GPS, c'est mon intuition et la douleur, c'est un signal, un voyant lumineux qui va s'allumer et quand je le repère, je sais comment je peux ajuster pour, mon itinéraire arriver à destination. On s'en sert. Quand je dis: «On en joue», hem, ou alors, je sais pas, prendre l'idée que comme tu joues à Mario Bros, tu as un petit monstre là ou les petites tortues, à carapace qui peuvent être un danger dans le sens c'est peut être une menace, tu peux mourir dans le jeu, dans la partie, si tu te laisses trop happer par ça, mais en même temps, tu peux en jouer. Tu peux, contourner le truc pour ajuster ta trajectoire. Donc maintenant, il s'agit
d'aller jouer avec toutes ces énergies-là, toute cette richesse déjà que je vous donne et partage dans ces masterclass victoires, tout ça a matière à création. Il s'agit de jouer avec ces énergies. Le leader, j'ai écrit, ne voit pas l'avenir, il le crée. C'est pas parce que tu vois pas encore les choses arriver que c'est pas possible et réalisable. En fait, tout ce qui est créé, tout ce qui a été créé avant d'être créé, c'était juste dans l'état de, dans le subtil, c'était une idée avant, c'était un rêve. Toi, tu ponds des rêves. Tu donnes naissance à des rêves. Donc, t'attarde pas sur: «Est-ce que je peux? Est-ce que, je peux le faire? Est-ce que j'y crois?» C'est des fausses excuses. Il s'agit de le faire, de jouer et de se mettre à l'action. Pas juste de poser ses intentions, non. Pas juste, de répéter des trucs, des affirmations et juste attendre que ça arrive comme ça. Non, on est actif parce qu'on dirige le truc. C'est quand je dis qu'on est un leader, c'est comme si tu diriges, bah, tu es aux commandes de la voiture à destination de tes rêves. C'est toi qui tiens le gouvernail. C'est toi qui prends les directions. Si tu prends pas de direction, tu fonces dans un mur au bout d'un moment. D'accord? Donc, quand je dis jouer, c'est, s'impliquer aussi et prendre plaisir parce que ça t'amènera beaucoup plus loin. Donc, si tu as envie de jouer avec moi, je t'invite à me dire, sur Instagram en commentaire enfin en commentaire, en DM, tu m'envoies un message, tu regardes comment on pourrait jouer, on en parle, tu me partages tes désirs et tout et je suis en train de constituer, en route pour constituer des groupes de coaching pour jouer en binôme à certains moments et tout. Ça va être juste incroyable donc si ça t'intéresse, fais-moi-en part et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, je sais pas si vous regardez ça en replay. Merci en tout cas d'avoir été là. Si vous avez, assisté à cette masterclass victoire, faites un screen et partagez-le sur, votre profil ou sur, en story sur Instagram. Je vais vous retaguer, mais j'ai envie de partager toutes ces valeurs-là de façon, et de développer aussi mon réseau de façon organique et que ça soit les personnes qui sont les plus activées par mon contenu et motivées et tout, qui partagent et ensuite on attire heu, les personnes qui nous ressemblent et on joue ensemble et voilà, tu as compris. Donc n'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser, je vais le mettre en replay sur YouTube, donc si jamais tu as des questions ou quoi, laisse un commentaire, il y a d'autres personnes qui pourront te répondre, moi aussi. Hem, Servons-nous de cet espace d'abondance. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à bientôt. Ciao.